بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Nous continuons dans Al-Durar Al-Bahiyya de l'imam Shawkani rahimahullah rahmatan wasi'a, avec l'explication du Cheikh Ali ibn Mukhtar al-Ramli hafizahullah ta'ala, qui est Fadl Rabb al-Bariyya bi Sharhi Durar al-Bahiyya. Nous sommes toujours dans le grand chapitre qui est le chapitre de la purification. Alors ici, nous sommes précisément dans Babu al-Najasat, le chapitre des impuretés, c'est-à-dire le sous-chapitre qui est dans le grand chapitre de purification. Donc, nous avons vu différents types de najasa et nous sommes arrivés sur l'Abu Kalbin, la salive du chien. Alors ici, le Cheikh Ali Ramli dit le qawl al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à cause de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. Il dit la purification. Tuhur, c'est la purification. Ina'i ahadikum, du récipient de l'un d'entre vous. Iza walagha fihi. Walagha, c'est-à-dire mettre la bouche. Mais dans une autre riwaya, il a dit Iza shariba, s'il a bu, c'est-à-dire sur le chien. Walagha fihi al-kalbu, sur le chien, alors pénètre sa bouche. An yaghsilahu, il doit le laver 7 marratin, 7 fois. Ulahunna, le premier lavage, biturab, il le fait avec du sable. Dans une autre riwaya, il dit ukhrahunna ou akhiruhunna, le dernier, biturab, avec le sable. Donc ici, l'imam Shawkani, il s'est basé sur ce hadith pour mettre la salive du chien parmi les impuretés. Le Cheikh Ali Ramli dit ici, wa sahihu, ce qui est authentique, anna lu'ab al-kalbi, la salive du chien, laysa najisan, ce n'est pas impur. Voilà qu'ici, nous allons citer ce que le Cheikh Ali Ramli a dit, et nous allons dire ce que Jumhur a dessus. Mais c'est que nous, c'est-à-dire moi personnellement, dans les différents avis, ce que je trouve aussi comme le plus solide. Non, je vous dirai aussi, mais vous n'êtes pas obligé de prendre ce que je dis, parce que c'est une masala al-fiqhiyya. Et dans cette masala, comme a dit l'imam Nawawi rahimahullah, il dit surtout au sujet de l'U'ab al-Kalb, l'imam Hafiz ibn Hajar aussi il a dit cela, il dit yasiru fihi al-ikhtilaf. Il dit wa kullu wahidin min al-mukhtalifayn indahu adilla. Chaque groupe a des preuves. Et on va vous étaler les preuves de chaque groupe. Le Cheikh Ali Ramli, il est parmi ceux qui disent que la salive du chien n'est pas impure. Ça va? Il dit wa taharatul ma'mur biha huna. Il dit la purification qui est demandée ici au sujet de la salive du chien, les izalatil jarathim,
c'est afin d'enlever les microbes. Allati takunu fi lu'ab al-kalb, qui sont les microbes qui sont dans la salive du chien. Wa takhtalitu bil ina, et ces microbes se mélangent avec le récipient, wa ma fi, et ce qui est dans le récipient. Donc, wa qala Malik, l'imam Malik, rahimahullah, lui dit al-amru ta'abbudi. L'ordre qui est donné ici afin de laver la salive du chien est ta'abbudi, c'est une adoration. C'est-à-dire, on demande seulement de laver parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a demandé de laver, c'est ta'abbudi, c'est une adoration. Mais cela ne montre pas que la salive du chien est sale. Wa dalilu, et sa preuve de l'imam Malik, ala taharati lu'ab al-kalbi, la preuve de l'imam Malik sur le caractère pur de la salive du chien, anna Allah subhanahu wa ta'ala azina, Allah a autorisé. Écoutez bien cela, ne suivez pas celui qui est en train de faire le micro. Anna Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le Très-Haut, azina fil akli, a autorisé de manger bima mimma amsaka alayha, ce que le chien attrape lorsqu'il chasse un gibier. Fasoiduhu halal. Le soid du chien, quand le chien il chasse un animal, un gibier, et le chien il attrape le gibier, alors ce gibier est halal. Mais ce n'est pas tous les chiens. Allah dit wal mukallibina tuallimunahum. Les chiens que vous enseignez, les chiens qui ont la science. Ibn Qayyim dit c'est ce qui montre la valeur de la science. Car le chien qui n'a pas la science de la chasse, s'il attrape le gibier, on ne mange pas. Si le gibier il est mort, on ne mange pas. Mais le chien qui chasse un gibier, et le chien il a appris, on l'a enseigné, et vous avez enseigné, et il attrape le gibier, même si le gibier est mort, alors c'est permis. Est-ce que vous avez compris? Donc ici, Taïb. Alors il dit, fasoïdou halal. Imam Malik dit, le soïd, là, le gibier que le chien attrape à la chasse, c'est halal. فَلَوْ كَانَ الْكَلْبِ, si le chien était najisan, était impur, la najasa soïd, alors c'est qu'il a le gibier qu'il a attrapé, allait être sale, par le simple fait que le chien ait touché le gibier. Voilà le dalil de l'imam Malik. Il dit encore, rahimahullah, yukalu soïdou, on mange le gibier que le chien a attrapé. Fakaifa, comment yukrahu lu'abu, comment on peut détester sa salive? Comment on peut interdire sa salive? Taïb. Wal-lafzu tahara, le chef Ali Rami dit maintenant ici, le mot purification, la tadullu ala najashati shay da'ima. Ça ne montre pas qu'une chose elle-même est impure. Est-ce que vous comprenez? La chose peut être pure, mais quand une impurité se met dessus, la chose, on enlève l'impurité, mais la chose elle-même en entité reste toujours pure. N'est-ce pas? Car le fait de dire purifier une chose peut venir afin de lever l'impureté. Et ça peut venir pour autre que cela. Comme Allah dit, Allah dit, wa in kuntum junuban fatahharu. Si vous êtes en état d'impureté majeure, alors purifiez-vous. Wa huna amru bitatahhur. Il y a l'ordre ici de se purifier. Alors que wal mu'min la yanjus, le croyant n'est pas impur. Est-ce que le croyant est impur? Le croyant n'est pas impur. Comme qala alayhi salatu wassalam.
comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il a dit. طيب. فالطهارة هنا. La purification ici, لرفع الجنابة فقط. C'est pour lever l'impureté majeure seulement. وليست لإزالة النجاسة. Ce n'est pas pour lever l'impureté elle-même. C'est pour lever la janaba. C'est-à-dire, celui qui est sale et qui fait la janaba, même si ce n'est pas lavé avec du savon, la janaba est correcte. C'est pour lever l'impureté, mais ce n'est pas pour enlever la saleté complètement. Voilà pourquoi les ulama disent celui qui rentre dans la mer, avec une intention, il ressort. Et on va voir dans la janaba, est-ce que c'est un charte qu'on se frotte dans la janaba ou il suffit seulement que l'eau touche sans même se frotter. Alors ici, ce qui est sahih, c'est que l'eau touche la personne sans même se frotter, sa janaba est correcte. C'est ce qui est obligatoire. Mouroul le fait que l'eau passe sur son corps. Ça va? Donc c'est très important. Donc ici, il dit فَالطَّهَارَةُ إِذًا. Le mot tahara, la purification, on utilise لِإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ pour lever l'impureté, وَتُسْتَعْمَلُ et on utilise لِغَيْرِ ذَلِكَ pour autre que cela. وقال عليه الصلاة والسلام في الهرة. Voici l'une des preuves encore de ceux qui disent que la salive du chien n'est pas impure. Ils disent que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de Hira, du chat. Innaha, le chat, pourquoi le chat il n'est pas impur? Minat tawafina alaykum wa tawafat. Le chat tourne toujours autour de vous, il est domestique. Il est toujours là. Donc, si on dit que Sourou al-Hir, c'est-à-dire, Sourou c'est quoi? C'est lorsque l'animal plonge sa bouche dans l'eau et il l'enlève. Est-ce que cette eau-là, on peut prendre les ablutions avec Sourou al-Hir? Non, si c'est le chat, c'est pur. Il n'y a même pas de divergence à ce sujet. Mais le chien, certains disent que c'est pur, certains disent que c'est impur. Bon, l'imam Malik ici, avec le Cheikh Ali Ramli, ils sont allés à dire que c'est pur. Ça va? La salive du chien est pure. Et ils ont utilisé cette preuve-là. Car le Cheikh Ali Ramli dit ici, Wal kilab kadalik. Les chiens sont minat tawafina wa tawafat. Les chiens sont aussi domestiques. Ils tournent aussi parmi vous. Ça va? Et cette parole-là, c'est la parole de l'imam Zuhri, de l'imam Malik, de l'imam Awza'i, de l'imam Ibn Munzir, wa kathirun min al-Maliki, et beaucoup parmi les Malikites. Mais Jumhur, la majorité, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad, l'imam Abu Hanifa, ils sont sur le contraire de ce qu'on vient de dire. Voilà, yu'addu jumhur. Hafiz ibn Hajar, Imam Nawawi, et tous ces imams, ils sont sur le contraire de ce qu'on vient de dire. Et ils disent que la salive du chien est impure. Pourquoi? Car le hadith est clair. Si vous dites que c'est pour juste enlever les microbes, ça veut dire que s'il y a des microbes, c'est que c'est impur. N'est-ce pas? Hein? Donc, il y a une divergence autour de ce sujet-là. Et la divergence, elle est grande. Ça va? Elle est grande. Donc, Jumhur dit c'est impur. Il se base sur quel hadith? Le hadith qu'on vient de voir tout à l'heure. Tuhuru ina'i ahadikum. إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات. Si le chien pénètre à l'eau, c'est le fait de mettre la bouche. Le chien, généralement, quand il met sa bouche pour boire de l'eau, c'est sa langue. C'est sa langue qui prend pour prendre de l'eau. C'est ce qu'on appelle al-wulu. Ça va? Donc, si on doit nettoyer 7 fois
et le dernier ou le premier avec du sable, alors il ne peut pas comprendre qu'on dise que ce n'est pas impur. Mais en même temps, il y a la preuve que les autres aussi envoient en disant que la chasse du chien, on peut manger. Ça va? Si la salive du chien était impure, alors la charia n'allait pas autoriser cela aussi. Parce que quand le chien y va, il attrape pendant longtemps et sa salive même reste sur le gibier. N'est-ce pas? Non. Donc, dans cette masala, il y a un grand khilaf. لكن الصحيح عندي ce que moi je vois qui est prépondérant, c'est le fait que la salive du chien n'est pas impure. La salive du chien n'est pas impure. Ça va? Voilà qui vous, à vous de voir les dalils, les preuves, et puis ce que vous voyez comme correct. La mushahata fi masail al-khilaf. Il n'y a pas de mushahata dans cela. Comme on voit certains étudiants en sciences, ils ont ce problème, ils ont cette maladie. Quand ils vont sur une masala de fiqhiyya, même les savants, ils manquent de respect aux savants. Et ils disent, même si Jumhur est dessus, c'est pas parce que Jumhur est dessus que c'est la vérité. Là, toi l'étudiant en sciences, la Bouddha an yakuna عنده رحابة الصدر عند مسائل الخلاف. Il doit avoir un cœur large, ouvert, en ce qui concerne les masaïl, les sujets de divergence. Est-ce que vous comprenez? Il ne prend que ce qui le rassure plus en termes de preuves. Mais il ne dénigre pas ceux qui sont sur l'autre preuve. Est-ce que vous comprenez? C'est le comportement que chacun d'entre vous doit avoir ici. Parce qu'on voit certains, quand une masala dit comme ça, ils disent non, que telle personne a dit, et il dit que c'est ce qui est la vérité. Tout ce que les autres ont dit, c'est faux. Alors sachez que les masalas, ils sont de deux sortes. Où il y a les ikhtilaf, sont de deux sortes. Ikhtilaf, tanawwu. Ikhtilaf tanawwu, c'est la divergence où chaque groupe a un dalil, a une preuve. Il y a ce qu'on appelle ikhtilaf tadad. Ou al-musibu wahid. Celui qui est sur la vérité est sûr. Ça va? Donc dans ce genre d'ikhtilaf, par exemple, ce qu'on vient de voir tout à l'heure, chaque groupe a une preuve ou pas? Mais ce qui te rassure plus, c'est ce que tu prends. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est le contraire de certaines personnes aujourd'hui. C'est que lui, le dessus, il frappe tous les autres. En disant qu'ils sont dans le bâtil. Hatta, il manque de respect même à certains ulama à ce sujet-là. Là, il dit, c'est pas permis. Tu peux ne pas être d'accord avec ce que tel cheikh a dit, lakin, tu le respectes. Tu le respectes. Voilà, les savants, quand ils donnent une position, ils disent, ar-rajih indi. Il dit chez moi, ce qui est prépondérant. Et il ajoute dessus, wallahu a'lam. Allez, le plus savant. Pourquoi? Parce qu'il fait sur l'erreur. L'imam Ahmad bin Hanbal, au sujet d'une seule masala, il peut avoir 10 paroles. Je dis bien 10 paroles. On te dit, Hadi riwaya min Imam Ahmad. Wadi riwaya. Je te dis, mais comment ça peut arriver? Parce qu'en réalité, lorsqu'il attrape une preuve, il voit que c'est cette preuve qui est la vérité, il y a pas obéi. Il dit. Et cette parole reste. Quand il voit une autre preuve, il dit le contraire. Al-Muslim la Bouddha an yadur ma dalil haïsou. Le croyant, il tourne avec la preuve partout où la preuve est.
Donc voilà pourquoi quand ils voient quelque chose, est-ce que c'est un mal que je sois sur une position aujourd'hui et que demain je délaisse cette position à cause d'une preuve que j'ai vue? Ce n'est pas un mal, c'est ripart. Et c'est ce que beaucoup de personnes doivent comprendre. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. ثم قال رحمه الله. Ensuite, l'auteur du livre dit Warawsun. On a fini avec Lu'ab al-Kalb. Il dit Warawsun. Ar-Rawsu, c'est ce qu'on appelle le crottin. Huwa ar-Raji'i, c'est le crottin Zawat al-Hawafir, des animaux qui ont les sabots. Zawat al-Hawafir, des animaux qui ont les sabots. Amma Rawsu, quant au crottin, wa Bawlu, et l'urine, ma yuqalu lahu, de ce qu'on mange, fa huwa tahirun bila khilaf. L'urine, de l'animal qu'on mange, le déchet qui sort par derrière de l'animal qu'on mange, alors l'urine et les déchets sont purs. يدل على ذلك حديث أنس. Ce qui montre cela, c'est le hadith d'Anas bin Malik. قال قدم أناس. Il y a certaines personnes qui sont arrivées من عقل أو أرينا. Ils viennent de Aql ou Urayna, c'est deux contrées. فاجتووا المدينة. فاجتووا الجوى مرض. Ils sont tombés malades. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم باللقاح. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné de chercher à atteindre le berger qui est devant eux. Et s'ils vont maintenant, وأن يشربوا, qu'ils boivent من أبوالها, les urines de ces animaux, وألبانها, et leur lait. متفق عليه. C'est-à-dire, c'est un animal reconnu authentique. طيب الشاهد, le témoin argumentatif disait quoi? أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن, il a autorisé لهم بالشرب, il a autorisé, leur a autorisé de boire من أبوال الإبل, les urines ou les urines du chameau. والنجس, et ce qui est impur, يحرم الشرب, c'est interdit de boire ce qui est impur. Ici on parle de l'urine. Il a autorisé de boire l'urine du chameau. طيب. وكذلك, c'est de même, لم يأمرهم, il leur a pas ordonné بغسل ما يصيبهم منه, de laver ce qui les atteint de l'urine. Parce que s'il va, le chameau il pisse, il met sa main en bas et il boit. Mais quand il pisse, souvent, l'urine peut sauter pour tomber sur son vêtement. Le messager d'Allah n'a pas ordonné à ses compagnons de laver cette partie. فلو كان نجسا, si c'était impur, la أمرهم بغسله, il allait les ordonner de laver cela. À la awalan. Donc, ce hadith nous montre que l'urine des animaux qu'on mange leur chair. Pourquoi les animaux qu'on mange leur chair? Parce que al-qiyas ou al-ahad. Le chameau, on mange, n'est-ce pas? Donc, si on rentre dans le même bar, tous les animaux qu'on mange rentrent dans le même jugement. Et on va voir le deuxième hadith qui nous montre cela. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. Le hadith a été authentifié du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم أنه رخص, qu'il a autorisé الصلاة, de prier في مرابض الغنم, dans le parc ou dans la bergerie des ghanam. Le ghanam, c'est la vache, le mouton, ainsi de suite. Et ainsi que la chèvre. Tout cela rentre dans al-ghanam. Il
il a autorisé de prier fi marabid al-ghanam. طيب وهي لا تخلو, alors que marabid al-ghanam n'est pas vide, min rawtiha, de leur excrément, wa bawliha, c'est-à-dire de leur crottin et de leur urine, hein, wa ghayru al-ibil wal ghanam, et autre que le chameau ainsi que le ghanam, ma yukalu lahmu, c'est qu'on mange leur chair, yuqasu alayha, on fait le qiyas sur tout cela. Ça va? Tout ce qu'on mange, son urine et son déchet est pur. طيب قال ابن تيمية رحمه الله, ابن تيمية dit وبول l'urine ما أكل لحم, de ce qu'on a mangé la chair, وروث et son crottin طاهر est pur. Voici la parole de Ibn Taymiyyah. Lam yadhhab, n'est pas allé, ahadun min as-sahaba, un seul compagnon n'est pas allé à dire ila tanajjusihi, n'est pas allé à dire que c'est impur. Donc c'est quoi, on appelle cela comment? Hein? Ijma. Ijma, c'est un consensus. Ça va? Bal al-qawl, au contraire, la parole qui dit, Ibn Taymiyyah continue, il dit la parole qui dit binajasatihi, que cela est impur, qawlun muhdath, c'est une parole innovée, la salaf lahu min as-sahaba. Il n'y a pas de salaf à cette parole-là parmi les compagnons. Aucun compagnon n'a dit cela. Soyez, Ibn Taymiyyah a dit cela dans Al-Fatawa al-Kubra. طيب وأما روث, quant à الروث, c'est-à-dire le crottin, ما لا يؤكل لحمه, de ce qu'on ne mange pas la chair, كالبغال, comme le mulet, والحمير, l'âne, فنجس, alors cela est impur عند جمهور العلماء, chez la majorité des savants, وهو الصحيح, et c'est ce qui est correct. ودليل, sa preuve, hadith ibn Mas'ud, c'est le hadith d'Ibn Mas'ud radiallahu anhu qui dit قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائب, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم est allé al-ghaib pour aller faire ses besoins. فأمرني, il dit, il m'a ordonné أن آتيه, de venir بثلاثة أحجار, avec 3 pierres. فوجدت حجرين, j'ai trouvé 2 pierres, وروثة, et un crottin. فأخذ الحجرين, il a pris les 2 pierres, وألقى الروثة, et il a jeté le crottin. وقال, il a dit, هذا رجس أو ركس, dans une riwaya, c'est celui du hamir. Il dit c'est impur, ou riksul, c'est la même chose. Akhrajahu al-Bukhari. Donc, ici, le crottin et l'urine de l'animal qu'on ne mange pas la chair est impur. Quant à l'animal qu'on mange la chair, c'est pur. C'est-à-dire que si vous égorgez un mouton, par exemple, et puis vous êtes atteint par son urine, ou bien vous avez certainement été touché par ses déchets, est-ce que cela est une impureté? Vous pouvez prier avec cela. Ce n'est pas une impureté. Ça va? Non. طيب. ثم قال رحمه الله. Ensuite, l'auteur du livre dit, l'imam Shawkani, il dit وَدَّمُ حَيْدٍ, et le sang du menstrué. Donc, l'imam Shawkani dit, le sang du menstrué fait partie des impuretés. Voyez. Le hadith Asma bint Abi Bakr, à cause du hadith Asma bint Abi Bakr radiallahu anha, قالت, elle dit,
جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Une femme est arrivée au prophète صلى الله عليه وسلم فقالت, elle a dit, إحدانا l'une d'entre nous يصيب ثوبها, son vêtement est atteint من دم حيض, du sang du menstrué. فكيف تصنع, qu'est-ce qu'elle doit faire? قال تحطه. Elle dit, à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, تحطه ثم تقرصه بالماء. Ça va? ثم تنضعه. تحطه يعني tu grattes. Ça va? Tu grattes la partie. ثم تقرصه. Ensuite tu le frottes بالماء, avec de l'eau. Tu mets l'eau sur la partie et tu frottes la partie. Ça fait deuxième. ثم تنضعه. Ensuite tu asperges l'eau sur la partie. ثم تصلي فيه. Et ensuite tu pries avec ce vêtement. Donc le hadith est clair ici que le sang du menstrué est impur. فأمر بغسل دم الحيض. Il a ordonné de laver le sang du menstrué والتشديد فيه. Et il a insisté sur cela, comme la salat, avant de prier, c'est-à-dire l'habit, dans l'habit, comme la salat, avant de prier dans l'habit. يفيد ثبوت نجاسته. Donc, on bénéficie ici que elle est impure. C'est-à-dire le sang, il est impur. N'est-ce pas? وقد اتفق العلماء, et les savants sont unanimes à la najasatihi, que cela, que le sang du menstrué est impur. فالأمر بغسل دم الحيض. L'ordre ici de laver le sang du menstrué, والتشديد فيه, et d'insister et d'être dur, comme la salat fi sawm, cela montre que c'est impur, n'est-ce pas? ثم قال رحمه الله. Ensuite, l'auteur du livre dit, on a vu maintenant que le damul hayd est impur. Oui. L'auteur du livre dit, walahmu khinzir, la chair du porc. Ah non, du porc. Ça fait un C à la fin. On dit porc. Si on ne détaille pas, c'est tellement pensé que c'est le porc qui est de l'autre côté là. وَالدَّلِيلُ عَلَى نَجَاسَتِهِ. La preuve qui montre que la viande du porc est impure, قَوْلُهُ تَعَالَى, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ لَا أَجِدُ. Il dit, Mohammed, dit, je ne trouve pas, فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ, de ce qui m'a été révélé, مُحَرَّمًا, ce qui est interdit, عَلَى طَائِمٍ, sur celui qui mange, يَطْعَمُهُ, dont il doit manger, sauf illa an yakuna maïta. Si c'est la chair morte, alors c'est interdit. Aw daman masfouha, le sang qui verse, ça va? Aw lahma khinzir, ou la chair du porc, fa innahu rijs, car la chair du porc est impure. Aïe, najis, est impure. Ici, Maïta, il n'y a aucune divergence. Que Maïta est impure. La bête morte. Ça va? Ensuite, Daman Masfouha. Daman, ici je vais donner un détail. Que le Dam Masfouha, le sang qui verse lorsqu'on immole la bête. Ce sang-là, c'est le sang qui est interdit. Mais le sang qui reste dans la bête, qui n'est pas versé, même si ce sang est beaucoup, ce n'est pas interdit. Qui reste dans la bête. Est-ce que vous comprenez? Il faut faire la différence. Dam masfouha, le sang qui verse lorsqu'on immole la bête, ça jaillit, et puis ça verse au sol, c'est ce sang-là qu'on ne recueille plus, c'est haram. Mais le sang qui reste dans la bête
est halal. مفهوم؟ وقال به ابن باز رحمه الله وشيخ سيمين رحمه الله et beaucoup d'autres les savants. Ils se sont basés sur ce verset-là. أو دما مسفوحا. Donc ici, خاصة بالدم مسفوح. C'est spécifique au sang qui est versé. Ça va? Donc ici, نقل بعض أهل العلم الاتفاق. Certains savants ont rapporté le consensus à la najasati lahmihi, que sa chair est impure. C'est-à-dire la chair de quoi? Du porc. Wa kadhalika lahmul mayta. Ainsi, la chair de la bête morte. Summa qala rahimahullah. Ensuite, l'auteur du livre dit qu'Allah lui fasse miséricorde. وَفِيمَا عَدَى ذَلِكَ خِلَافٌ. Il dit maintenant, après tout ce qu'on a cité, tout ce qui est en dehors de ce que j'ai cité, il y a une divergence sur la pureté. Non, voilà qu'il a dit l'oable quel, pourtant il y a une divergence. Mais il a dit l'oable quel. Parce que chez lui, l'Allah n'a pas vu la divergence, ou l'Allah aussi, il trouve que ceux qui ont dit que c'est pur, leur parole est très doive. وإلا il y a une divergence dans l'oable, lequel? طيب. Il dit اختلف أهل العلم في أشياء. Les savants sont divergés au sujet de certaines choses. هل هي نجس أم لا? Est-ce que ces choses-là sont نجسة أم لا? Sont impures ou non? من ذلك المزي. De cela, il y a ce qu'on appelle المزي. وهو ماء أبيض. C'est un liquide blanc, raqiq, qui est fin, lasige, mélangé un peu. يخرج عند الشهوة. Ça sort lorsque l'homme a la shahwa. لا بشهوة. Ce n'est pas une shahwa, un désir. ولا يعقبه فتور. Et aussi, après quand ce sang-là, quand ce liquide-là coule, la personne, il n'est pas fatigué. Ça va? Contrairement au sperme, quand cela sort, la personne ressent une fatigue. Ça va? Mais ce liquide blanc-là, qui sort après que la personne ait pensé à des choses, ou bien soit il ait vu des choses, et il commence à penser, et ce liquide blanc-là sort, alors c'est ce qu'on appelle al-mazyu. Je pense que les célibataires connaissent ça bien. ويكون ذلك للرجل والمرأة. Et cela arrive à un homme et une femme. Vous riez quoi? C'est la vérité. Non. Donc, كذلك قال النووي. C'est le même que l'imam Nawawi a dit في شرح مسلم. Dans le شرح مسلم. Donc, ici l'imam Nawawi dit وهو نجس على الصحيح. Il dit, c'est impur, de façon authentique. Les amrs du Nabi sallallahu alayhi wa sallam bi ghusl zakar, parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de laver le sexe, minhu, comme il y a des hadiths, Ali fi sahihayn, comme cela vient dans les hadiths d'Ali, Ali radiallahu anhu dit, kuntu rajulan majza'an. Il dit, j'avais le mazzi. Hein? Wa kuntu astahi, et j'avais honte. An asal al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, de poser la question au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les makan ibnati, à cause de sa fille. Fa'amartu al-Miqdad bin al-Aswad. J'ai ordonné un compagnon qui est al-Miqdad bin al-Aswad. Fasa'alahu. Faqal, il a posé la question au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il yaghsilu dhakarahu. Il lave son sexe, wa yatawadda, et il prend les ablutions. Il a ordonné ici de faire quoi? De laver le sexe. Donc, ce qui montre que c'est impur. Ça va? Oui. Wa amma al-mani. Quant au mani, qui est le sperme, alladhi yakunu minhu al-malad, ce qui est la cause de l'enfant, wa huwa sa'ilun abyad saqim. C'est un liquide qui est blanc et épais, c'est-à-dire un peu lourd.
ينزل عند اكتمال الشهوة وشدتها. Et cela descend lorsque la shahwa, le désir est complet. Hein? En ce moment, il sort maintenant du dafqa. Hein? On appelle ça dafqa. Il sort une fois, deux fois, hein? Avec force. C'est ce qu'on appelle al-mani. Et après que le mani sort, la personne est fatiguée. Ça va, c'est la même chose. Ce liquide-là, tahirun ala sahih. Ce liquide est pur. Hein? De façon authentique. Et ce n'est pas impur. Bina'an ala al-asl. Quand on se base sur la base, fil ashia. La base, fil ashia, c'est quoi? Tahara. C'est la purification. Tout est pur, sauf ce que le dalil vient montrer que c'est impur. Ça va? ولم يصح الدليل et aucune preuve n'a été authentifiée يدل qui indique à la najasat al-mani, l'impureté du sperme. وكذلك الخمر, c'est de même le vin. Hein? ليس بنجس, le vin n'est pas impur à la sahih. وَلَيْسَ كُلُّ مُحَرَّمٍ نَجِسٍ. Ce n'est pas tout ce qui est interdit qui est impur. Ça va? بَيْنَمَا كُلُّ نَجِسٍ مُحَرَّمٍ. Alors que tout ce qui est impur est interdit. Mais ce n'est pas tout ce qui est interdit qui est impur. Mais tout ce qui est impur est interdit. Ça va? طيب. قال رحمه الله. Le deuxième dit وَالْأَصْلُ الطهارة. La base dans les choses, c'est la purification. Ça va? أي الأصل في الأشياء طهارتها. La base dans les choses, c'est la purification. قال, il dit, فلا ينقل عنها. Rien ne l'enlève dans son caractère pur. إلا ناقل صحيح. Sauf quelque chose qui vient de façon authentique. لم يعارضه. dont rien ne s'est opposé. Ma yusawihi, ce qui est égal à elle, ou yuqaddimu alayhi, ce qu'on peut dévancer à elle. C'est-à-dire, sur le naqil, ce qui vient enlever de sa pureté, est authentique. Il faudrait qu'une autre preuve qui est égale à cette preuve-là vienne peut-être l'enlever de son caractère pur. Ou bien une preuve qu'on dévance sur cette preuve-là. Ça va? Mafou? Wa-naqil sahih, le naqil authentique qui peut l'enlever de son caractère pur, parce que la base est la pureté. Alors, c'est dalilou, une preuve, min al-kitab wa sunnah, du Coran et de la sunna, ou ijma, ou bien le consensus, ou qiyas sahih, ou bien une analogie correcte. Ala man yaqulu bihi fi hadha al-mawtin, c'est celui qui le dit dans ce point. L'homme yu'aridu, et qui n'est pas d'opposition, ma yusawi, ce qui est égal à elle comme preuve, ou bien on les dévance parce que cette preuve-là a plus de force que ce qui est là. Ça va? قال الإمام الشوكاني رحمه الله. الشوكاني dit لأن الأصل الطهارة. قال بعد la purification. وهذا معلوم et cela connu من كليات الشريعة de l'ensemble de la sharia وجزئياتها, et aussi du caractère partiel de la sharia. ولا ريب, il n'y a pas de doute أن الحكم بنجاسة الشيء, que juger une chose impure يستلزم, elle exige ici تكليف العباد, le fait de charger les serviteurs بحكم من أحكام الشريعة, d'un jugement parmi les jugements de la sharia. Alors si on juge quelque chose d'impur, alors il y a quelque chose qui est exigé aux serviteurs concernant cette chose. C'est-à-dire que si cette chose les touche, ils doivent se purifier. Ça va? Wal-aslu, alors que la base c'est al-bara'atu min dhalik, yani le fait que l'impureté soit loin de la base. C'est ce qui est la base. La base, al-bara'atu, bara'atu, c'est le fait que
cette chose soit loin de l'impureté. Voilà, siyama, surtout, min al-umur allati ta'ummu biha al-balwa, surtout les choses qui englobent souvent al-musiba, catastrophe. Ça va? Parce que si on dit que telle chose est impure, après ça devient compliqué pour les gens à l'extérieur. De prendre des précautions, de s'en méfier, ça devient compliqué. Ça va? Par exemple, si la charia disait que le chat est impur et que le chat tourne autour de nous, al-ihtiraz yakunu sab. Le fait de prendre des précautions pour ne pas que, parce que tu ne peux même pas savoir souvent même qu'il a touché l'eau. Ça va? Parce qu'il est là, il tourne autour de vous. Mais bon? Non. Ensuite, le cheikh dit, Fasloun, un sous-chapitre. Je crois qu'on va s'arrêter ici. Bismillahi tabaraka wa ta'ala. Car ce chapitre est un peu long et nous sommes déjà à 50. Allah subhanahu wa ta'ala nous apporte la compréhension et nous fasse la mise en pratique. Donc ici, je reviens sur la masala de l'Oab al-Kalb, la salive du chien. Le cheikh ici, il a suivi les Malikiya dans le fait de dire que la salive du chien est pure. Et l'ordre qui est le fait de laver cela 7 fois ne montre pas l'impureté de la salive. Parce qu'en réalité, lorsqu'il vient du fait de laver le récipient 7 fois sur le chien, il met sa bouche, c'est pour enlever les microbes. Ce n'est pas de la salive dont il s'agit. Ça va? Et il argumente cela par quoi? Par le fait que Allah a autorisé de manger la bête attrapée à la chasse par un chien. Et on sait très bien que lorsqu'il attrape la bête, sa salive est à l'intérieur. Donc si le chien il était impur, alors directement lorsqu'il touchait la bête allait être impure. Par le simple fait qu'il ait touché la bête. Voici le preuve. Et l'imam Malik il a précisé, il dit on mange sa bête qu'il a chassée. Comment on peut interdire sa salive? Ça va? Mais j'ai très bien dit que Jumhur, la majorité des savants, à savoir les Shafi'iyya, Hanabila, les Hanafiya, sont sur le contraire. Et ils disent que la salive du chien est impure. En se basant aussi sur le hadith. Comme on vient de voir, lave 7 fois. Et le premier avec du savon, le dernier avec du savon. Donc, ils disent que la salive du chien est impure. Car Allah a ordonné et a même insisté la manière dont on doit laver. Même si on dit qu'il y a des microbes, mais c'est dans la salive qu'il y a des microbes. Donc, si on doit laver, c'est que c'est impur. Et aussi, sans prendre en compte le verset qui vient aussi. Car ils ne trouvent pas que le verset rentre dans le jugement ici. Ils trouvent que c'est spécifique à la chasse. Ça va? Ils trouvent que c'est spécifique à la chasse. Qu'Allah nous préserve. Et qu'il nous guide sans fin sur le droit chemin. Al-masalatu masalatu khilafi. Moi, je suis d'accord avec ce que le cheikh a dit. Hein? Je vous ai dit, je ne vous oblige pas. Qu'Allah facilite. Parce que c'est une masalatu khilafi, comme on dit Hafiz ibn Hajar, il y a souvent fait khilaf. C'est comme ça les savants ils sont. Et j'ai donné l'exemple, il y a certains toulab. Ils ne disent pas ça. Et quand c'est une position, ils prennent tous les autres là, ils les dénigrent. C'est très important de comprendre cela. الدليل قد يصح عند قوم قد لا يصح عند قوم. Le hadith peut être authentique chez certaines personnes,
et ne pas être authentique chez certaines personnes. C'est comme Masalat al-Tahriq al-Yad. Le fait de renier l'index dans les tachahhud. Masalat al-Khilafiyya. Ils sont tous d'accord qu'on doit lever l'index. N'est-ce pas? Elle a dit les Ibn et autres. Mais ils se divergent sur comment est-ce qu'on doit renier. Ceux qui disent qu'on ne doit pas renier, ils ont Wayuharrikuha, la partie où il a dit Wayuharrikuha, il remuait sa main, ils disent que le hadith est daif. Cette partie-là est daif. Hein? Parmi eux, il y en a un Cheikh Muhaddith Al-Bani. Hein? Mais Cheikh Mohammed bin Salih Al-Usaymin, lui-même il allait même loin. Lui-même il a dit Bayna Sajdatayn. Entre les deux sajda. On lève la main aussi parce que c'est la base, et on remue la main aussi. Ou bien? C'est ma sœur qui l'a fait. Est-ce qu'il y a un problème à ce sujet? Mais lorsqu'il y a Ta'assoub qui rentre après, c'est comme Cheikh Al-Bani, il cite ce Ta'assoub là au début de son Sifa Salat à la Nabi. Il a fait une introduction qui est vraiment immense. Il parle de Ta'assoub et tout ça. Il a même montré qu'il y a des massailles où vraiment, quand il parlait prier dans certaines mosquées, et tu soulevais ta main comme ça, quelqu'un venait et te cassait ton doigt. Tellement il n'était pas d'accord avec ce que tu fais. Hein? Ça arrivait à un certain moment, les Malikiya ne donnaient pas leurs enfants aux Shafi'iyya, les Hanabila, ainsi de suite. Parce qu'il y avait des ta'assub en ce moment-là. Al-Muslim, je vais terminer avec ça. Ce n'est pas interdit de s'affilier à un mazhab. Regardez ça, tu peux dire, Ana Hanbali. Allez, tu comprends. Mais là, il y a que cela ne soit pas une règle. C'est-à-dire, si la preuve est correcte, il suit la preuve. Même si ce n'est pas chez les Hanabila. Cheikh Ousseymine, il était Hanbali. Cheikh Ousseymine, rahimahullah. Et Cheikh Albani, il n'est pas le mazhab. Un livre suivait le dalil. Hein? Il y a beaucoup de savants. Comme par exemple, je regarde aujourd'hui en Arabie, Mamlaka, ils sont sur le mazhab de l'imam Ahmed. Par contre, tu verras, il y a d'autres au nord de l'Afrique, ailleurs, ils sont sur le mazhab de l'imam Malik. Mais vers l'Asie, d'autres sont sur le mazhab de l'imam Shafi'i. Mais Ad-Dabit, c'est que quand ton mazhab délaisse la preuve, tu prends la preuve, même si ton mazhab n'est pas dessus. Sinon, ce n'est pas interdit de s'affilier à un mazhab. Ça va? Mais ne dis pas, je ne suis pas salafi, je suis maliki. Hein? C'est salafi. C'est salafi, c'est l'aqida. Maintenant, maliki, shafi'i, hanbali, ça c'est quoi? C'est le fiqh. Hein? Et on va dire, non, lui n'est pas salafi, lui il est maliki. Voilà. Qu'Allah nous préserve. Donc on va s'arrêter ici. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك. Question? Restez tranquille, on va faire Azan.